le regroupement des 10 qualités divines. Sur ce plan, en une tétrade divine, est symbolisé par Iod H6HVOH6H, le tétragramme, le Jéhovah kabbalistique, non pas le Yahvé des livres exotériques, mais l'original de ce Dieu, dont les reflets de patron d'une nation sont formulés dans l'Ancien Testament. C'est le nom ineffable, jamais prononcé. Son vrai son est perdu, et le juif le remplace par Adonai, Adni. Il est imprononçable parce que ses vraies voyelles sont inconnues, il a cessé d'être parlé avant l'introduction des points voyelles. Note, il n'existe aucun ouvrage hébreu avec des voyelles antérieures au Xe siècle. Ouais. Nous constatons que la Kabbale envisage une période où le chaos existait, une période de repos et d'absence de manifestation, où le négatif régnait en maître. C'est le praléya des hindous. De la passivité découla l'action d'émanation, et la déité manifestée apparut. De l'un, le repos, le négatif, est né l'insuf, le sans limite, l'omniprésence de l'inconnaissable, se condensant encore en manifestation par l'émanation, il apparaît l'insufort, la lumière sans limite, qui, fusionnant sur un point, apparaît comme Kété, la couronne de la manifestation. De là, suivent les séphirotes, les voix saintes. Sur le monde le plus élevé, elles se concentrent en une conception divine, un stade de l'existence spirituelle que l'homme tente de saisir et, en le définissant, de l'imiter, de lier et de décrire, et crée ainsi pour son culte une personnalité divine, son Dieu. Personnalité divine, son Dieu, et le juif lui a donné le nom de Jéhovah. Par des étapes graduelles de développement, chaque fois plus éloignées de la source, surgissent les pouvoirs et les forces qui ont reçu les noms d'archanges, d'anges, d'esprits planétaires et de gardiens de l'homme. Encore plus loin de Dieu, nous obtenons les âmes humaines, qui sont comme des étincelles de lumière, détachées de l'insupportable lumière de la divinité, qui ont été formulées en égouttée pour passer par une longue série de changements et d'expériences par lesquelles elles font le circuit d'un univers. Ils subissent toutes les étapes de l'existence, de la séparation de la source divine, pour être enfin ramenés à la divinité, le Père, d'où ils sont sortis en pèlerinage. Ils suivent une succession régulière d'évolution et d'involution, comme le divin passe toujours par des périodes successives d'expiration et d'inspiration, de manifestation et de repos. L'intellect humain ne peut concevoir le repos divin, ou le chaos, et seul l'homme hautement spirituel peut concevoir l'un des stades sublimes et exaltés de la manifestation. Pour l'homme du monde, ces notions ne sont que des rêves, et toute tentative de les formuler ne peut que susciter des doutes sur sa santé mentale. Pour le métaphysicien, ces idéaux constituent un thème d'un intérêt intense. Pour le théosophe, ils sont une illustration tirée d'une source étrangère des traditions spirituelles d'une longue tradition. Des traditions spirituelles d'un âge révolu, qui conduisent à accepter la suggestion que ces conceptions spirituelles sont fournies de temps à autre par un grand esprit d'un autre stade d'existence que le nôtre. Il s'agit peut-être de vestiges de la foi et de la sagesse d'une époque disparue depuis longtemps, qui a connu l'histoire de la vie de race plus spirituelle que la nôtre et plus ouverte à la conversation avec les saints des plans spirituels supérieurs. La sagesse spirituelle ne peut être atteinte que par l'homme, ou l'être terrestre, qui devient capable de s'élever jusqu'à la sphère supérieure. Un être spirituel au-dessus de nous ne peut pas descendre et aider ceux qui ne se purifient pas de façon à pouvoir s'élever jusqu'au plan supérieur de l'existence. La principale difficulté du débutant, en tant qu'étudiant de la Kabbale, est de vaincre les impressions de la réalité et de la matérialité de la soi-disant matière. La Kabbale enseigne que l'on doit renoncer entièrement à la connaissance apparente de la matière comme une entité distincte de l'esprit. L'affirmation que la matière existe, qu'elle est une entité entièrement différente de l'esprit, et que l'esprit, le Dieu des esprits, l'a créé, doit être nié, et la notion doit être arrachée par les racines avant de pouvoir progresser. Si la matière existe, elle est quelque chose, et doit provenir de quelque chose, mais l'esprit n'est pas une chose, et l'esprit créateur, la conception spirituelle la plus élevée, ne pourrait pas créer la matière, la chose la plus basse, à partir de rien. Il n'est donc pas possible d'affirmer que la matière existe. Fait. Et donc il n'y a pas de matière. Tout est esprit et conception. Ex nihilo nihil fi. Tout ce qui existe ne peut provenir que de l'esprit, de l'essence divine. Que l'être surgisse du non-être est impossible. Que la matière se crée elle-même est absurde. La matière ne peut procéder de l'esprit. Les deux mots signifient que les deux idées sont entièrement séparées. Alors la matière ne peut exister. Il s'ensuit que ce que nous appelons matière n'est qu'un aspect, une conception, une illusion, un mode de mouvement, un lot de nos sens physiques. En dehors de la Kabbale, la même vérité a été reconnue par quelques chrétiens et philosophes exceptionnels. Ce que l'on appelle communément la théorie de l'idéal a été promulguée il y a 140 ans par Berkeley, évêque de Cloyne en Irlande,
Elle est presque identique à la doctrine kabbalistique selon laquelle toutes choses ne sont que des émanations d'une source divine, et la matière n'en est qu'un aspect. D'autres philosophes ont discuté de la même théorie dans la controverse entre le nominalisme et le réalisme. Existe-t-il quelque chose d'autre que le nom? Y a-t-il un substrat sous le nom de quelque chose? Devons-nous postuler une telle base? Tout est esprit, dit la Kabbale, et il est éternel, incréé, intellectuel et sensible sur notre plan. La vie et le mouvement lui sont inhérents, il existe de lui-même, avec des vagues successives d'action et de passivité. Cet esprit est la vraie déité, ou l'infini, l'être, le insuf, la cause de toutes les causes et de tous les effets. Tout émane de cela et est dans cela. L'univers est une émanation émanant du divin, qui se manifeste sous des millions de formes de différenciation. L'univers est pourtant distinct de Dieu, comme un effet est distinct d'une cause, mais il n'est pas séparé de la déité, il n'est pas un effet transitoire. Il est immanent à la cause. Elle est Dieu manifesté à l'homme. La matière n'est que notre conception, elle représente l'aspect de la plus basse manifestation de l'esprit, où l'esprit est la plus haute manifestation de la matière. L'esprit est la seule substance. La matière, dit un kabbaliste, est le simple résidu de l'émanation, mais peu au-dessus de la non-entité. Le philosophe hindou appelle la matière un maya, une illusion. Comme nous l'avons déjà remarqué, l'être suprême de la Kabbale se manifeste sous plus d'un aspect. À un moment donné, l'inconcevable puissance éternelle procédant par manation successive à une existence de plus en plus humainement concevable, formulant ses attributs en conception de sagesse, beauté, puissance, miséricorde et gouvernance, exposant ses attributs d'abord dans une universalité supérieure à la connaissance de tous les esprits, Angéum, la première parole d'Absolute, puis formulant une réflexion des mêmes essences exaltées sur le plan des purs esprits également inconcevables pour l'homme, la deuxième parole de Bria. Voici à nouveau le reflet. L'essence divine, dans son groupe d'attributs exaltés, est reconnaissable par les puissances angéliques, le troisième monde ou monde yetziratique, et enfin, les abstractions divines des 10 séphirotes sacrées sont, par une dernière manation, encore plus restreinte et condensée que ces dernières, et sont rendues concevables par l'intellect humain, car l'homme existe dans le quatrième monde d'Assia à l'ombre de la 10e séphira, le Malkut, au royaume du monde des coquillages ou objets matériels. Il n'est donc pas étonnant que l'idéal que l'homme peut se faire du divin soit si mince. D'autres fois, nous trouvons l'abstraction métaphysique mise de côté, et toute la richesse de l'imagerie orientale prodiguée à la description de Dieu, imagerie qui, bien que groupée autour de l'emblème d'une humanité exaltée, est cependant si gonflée, si extravagamment magnifiée, que l'homme céleste est perdu de vue dans la grandeur et la ténuité de la peinture verbale du portrait divin. Anthropomorphisme divin, sans doute, mais un anthropomorphisme si ténu par sa grandeur que les éléments humains qui servent de base à l'analogie disparaissent tout à fait dans l'homme céleste de leur royauté divine. Permettez-moi de vous donner l'exemple d'un rêve sublime et déifique. C'est dans cette conformation qu'il est connu. Il est l'éternel des éternels, l'ancien des anciens, les anciens, le dissimulé des dissimulés. Dans ses symboles il est connaissable bien qu'il soit inconnaissable. Ses vêtements sont blancs, et son aspect celui d'un visage, vaste et terrible dans son immensité. Il est assis sur un trône à l'éclat flamboyant, afin d'en diriger les rayons. L'éclat de son visage s'étend dans des milliers de mondes et, à la lumière de cet éclat, les justes recevront des mondes de joie et de récompense dans l'existence à venir. Dans son crâne existent chaque jour des milliers de myriades de mondes, tous tirent leur existence de lui et sont soutenus par lui. De cette tête distille une rosée, et de cette rosée qui s'écoule sur des mondes, les morts ressuscitent dans les vies et sur les mondes à venir. Le Dieu de la Kabbale est existence infinie, il ne peut être défini comme l'assemblage des vies, ni être véritablement la totalité de ses attributs. Pourtant, sans considérer que toutes les vies sont de lui, et que ses attributs sont universels, il ne peut être connu de l'homme. Il existait avant que les émanations de son essence ne soient démontrées, il était avant que tout ce qui existe ne soit, avant que toutes les vies ne soient sur notre plan, ou le plan au-dessus, ou le monde des purs esprits, ou l'existence inconcevable, mais alors il ne ressemblait à rien de ce que nous pouvons concevoir, et était insuf, et dans la plus haute abstraction un, seul, existence négative. Pourtant, avant que le manifeste ne devienne démontré, toute existence était en lui, le connu préexistait dans l'inconnu, qui est l'ancien des jours. Mais ce n'est pas cet aspect onirique de la fantaisie poétique exposé dans la Kabbale que je peux encore porter à votre attention. Revenons à la vision philosophique des attributs de la déité, qui est la note clé de l'ensemble de la doctrine. La première conception humaine de Dieu est alors l'état passif de l'existence négative, non active. De là, l'esprit de l'homme passe à la conception d'un suf, de Dieu comme l'illimité,
l'indifférencié, l'illimitable, et le troisième stade est un fort, lumière sans limite, lumière universelle, que la lumière soit a été formulée, et la lumière fut. Le passif a revêtu l'activité, le Dieu conscient s'est éveillé. Essayons maintenant de concevoir la concentration de cette effusion, formulons un rassemblement des rayons de cette illumination en une couronne de radiance glorifiée, et nous reconnaissons qu'ATR, qu'était, la couronne, la première séphira, la première émanation de la déité incompréhensible, le premier attribut concevable de la divinité immanente manifestée, aussi appelé à Admola, Adam-Ola, l'homme céleste, et Otik-Yomin, l'ancien des jours. Le dévot rabbin incline la tête et adore la sublime conception. Il est représenté dans l'Ancien Testament hébreu par le nom d'Ivenaï, Aïe, je suis Exode 3. Verset 4. Le Dieu conscient ayant surgi dans son énergie. N-Softor, suivent immédiatement deux autres émanations, le trio brillant dans le symbole d'un triangle rayonnant. CHKMH, Chokma, sagesse, le roi, avec le nom d'Iveni, Ja et la deuxième séphir, Bina, compréhension, la reine, et le nom d'Iveni Jéhovah est la troisième séphir, moins la triade supernale est démontrée. Suivent ensuite Gdul, Jodula, également appelé CHSD, Z, miséricorde, avec le nom d'Ivenal, L, et son contraste Bur, Jebura, sévérité, également appelé Pachad, peur, avec le nom d'Ivenal, Ella, et le triangle réfléchi est complété par la sixième séphir, le soleil, nommé par, Tiferet, ou beauté, avec le nom Alim Elohim, considéré comme un triangle de réflexion avec le sommet en dessous. Le troisième triangle peut être considéré comme un second reflet avec le sommet en dessous, il est formé des septième, huitième et neuvième séphirotes, NTZCH, Netza, fermeté ou victoire, avec le nom Jéhovah Sabaoth, Ud, Od ou Ud, splendeur, avec le nom Elohim Sabaoth, et Issud, Isod, fondation, avec le nom Al-Ché, et le Ché. Enfin, tous ces idéaux sont repris sous une forme unique, la dixième séphir, Milkut, Malkut, la Shekinah, le royaume, aussi parfois appelé Tzedek, la droiture. L'ensemble de la décade forme Adam Kanmon, l'homme archétypal, et le merveilleux Zot Chim, arbre de vie. Dans les anciennes figures d'Adam Kanmon, nous voyons qu'était, la couronne, sur le front, Chokma et Bina sont les deux moitiés du cerveau pensant, Jodula et Jebura sont les organes d'action, les membres supérieurs droit et gauche, Tiferet et le cœur et les organes vitaux de la poitrine, Neza et Ud sont les membres inférieurs droit et gauche, Jezod se réfère aux organes digestifs et reproductifs et à l'abdomen, et enfin Malkut est comparé aux pieds comme base ou fondation de l'homme sur cette terre au plan inférieur, voire la planche de l'Adam Kanmon, l'homme archétype, ou le premier Adam. Cette triade était considérée comme formée d'un principe d'union et d'une puissance mâle et femelle, et ainsi un équilibre, Mtkla, Metokela, existe. Presque aussi ancienne que la doctrine kabbalistique des séphirotes, des intelligences ou d'émanations, sont les formes particulières sous lesquelles elles ont été représentées dans des diagrammes qui résument toutes les idées kabbalistiques, et sont des emblèmes de ces vues sur chaque sujet. Chaque conception déifique peut être ainsi démontrée, ainsi que la constitution des armées angéliques, les principes de la nature humaine, le groupe des corps planétaires, les éléments métalliques, l'éclair en zigzag de la foudre et la composition du tétragramme sacré, le Jéhovah mystique, Yves, Yod, et, Vo, et, au nombre de 26, voire les planchis, Yves, V et Vi. Cette décade de manation divine doit être conçue comme étant d'abord formulée sur le premier plan divin d'Atsilut, qui est entièrement au-delà de notre connaissance, pour être reproduite sur le deuxième plan du pur esprit, Bria, pour exister sous la même forme de décade dans le monde de Yetzira, le troisième plan ou plan formatif, et enfin pour être suffisamment condensée pour être connaissable par l'intellect humain sur le quatrième plan d'Assia, sur lequel nous semblons exister. De notre point de vue, nous pouvons considérer l'arbre de vie comme un type de nombreux processus divins et de nombreuses formes de manifestation, mais ce sont des symboles que nous utilisons pour classer nos idéaux, et nous ne devons pas avilir l'émanation divine en affirmant que ces vues sur les séphirotes sont réelles, mais seulement dans la mesure où elles sont concevables par l'humanité. Milieu par exemple, la Kabbale démontre le regroupement des 10 séphirotes en 3 piliers, le pilier de la miséricorde, le pilier de la sévérité, et le pilier de la douceur entre les deux. Ceux-ci peuvent également être associés aux 3 lettres mères, A, M, S, H, Aleph, Mem et Shin. Puis, par 2 lignes horizontales, nous pouvons former 3 groupes et considérer que ces séphirotes deviennent des types des 3 divisions de la
nature de l'homme, l'intellectuel, la morale et la censure.